Et voilà, pour le résultat, donc, et là, maintenant, bah, j'arrive à des 2-3 000 au moins par mois. Pour parler que d'édition de site, bah, j'ai fait mon record en septembre. Ouais, c'est ça, j'ai fait 4200 balles avec l'édition de site. Une fois que tu as atteint ton SMIC mensuel en affiliation, bah, tu rajoutes une couche pub sur tes articles de blog informationnels. Here we go. Here we go. Et hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien, c'est Romain Pirotte. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien. Salut Romain, salut à tous. Merci à toi d'être là, voilà, c'est un plaisir. Tu avais déjà fait une première intervention dans la formation TBL. Et là, l'idée, c'était de faire une deuxième intervention un peu plus one-to-one, freestyle, voilà, parler de toi, parler de tes projets, ta vision du futur également sur le SEO et sur ton business. Donc, on va faire le tour ensemble, on va rester 30-40 minutes. En tout cas, merci à toi de prendre du temps, merci à toi de nous partager voilà, ton expérience. Et je te laisse te présenter. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, je partage pas trop en ligne, mais moi c'est Adrien, j'ai 34 ans et je suis dans le SEO depuis 7 ans maintenant. Ouais, j'ai commencé vers 2015. Aujourd'hui, actuellement, je suis consultant SEO. Alors, j'ai 3 activités. Consultant SEO in-house, comme on dit, en entreprise, depuis peu à mi-temps. Freelance SEO et éditeur de site. Ok. Donc matin, c'est client, enfin chez le client, l'après-midi c'est freelance, le soir c'est édition de site. Du coup, 3 activités et ça va, tu arrives à gérer de manière quotidienne? Bah franchement, il y a des jours un peu durs. Hein. Clairement, c'est le rythme classique, c'est 7h30, 8h, j'arrive au taf en consulting SEO. C'est un e-commerçant dans les énergies. Avec une belle concurrence. Et l'après-midi, le free, j'essaie de faire 2 heures à 4 heures maxi. Mais entre nous, j'essaye de pas passer énormément de temps dessus. Et l'édition de site, ça va être plus à partir de 20h30, 21h, une fois que le petit est couché. Ouais. Et jusqu'à 23h minuit maxi. Parce qu'après, sinon, au fil des jours, je suis un peu une épave et je travaille plus très bien, quoi. Ah, c'est vrai que sur la durée, c'est compliqué à gérer. Depuis, en plus, ta nouvelle naissance. Donc, Ouais, c'est vrai que ça fait des grosses journées, quoi. Ouais, mais il faut se motiver pour l'édition de site parce que c'est l'objectif final, quoi. C'est de faire plus que ça. Hein. Ok, donc ton objectif, ça a été un peu de délaisser progressivement la prestation pour vraiment créer des business durables, des sites, affiliations, vente de liens et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai changé il y a pas longtemps de rythme. Avant, j'étais associé, enfin, je suis toujours associé, mais je suis plus employé dans une agence web et SEO. Ouais. Moi, je suis basé à côté de Lille. Et du coup, j'ai quitté cette activité-là et je continue en freelance avec les clients de l'agence et quelques clients perso. Et bah, le free, la Presta SEO, c'est bien parce que ça permet d'engranger très vite des revenus. Si en plus on sait se vendre à un TJM sympa. Mais par contre, moi, en fait, c'est la découverte de l'édition de site il y a quelques années qui te retourne un peu le cerveau sur la dissociation entre temps passé et revenus. Qui fait qu'après, quand tu fais du free, certes, tu peux te dire je gagne pas mal, mais je sais que si je fais pas X heures, je gagne pas X euros. Alors qu'en édition de site, c'est totalement décorrélé. Ouais. Et je trouve que ça te retourne le cerveau une fois que tu y as goûté. C'est comme un peu une drogue dure. Mais bon, la Presta est aussi une manière de sécuriser les choses, parce que vivre que l'édition de site, c'est un tremplin à faire que moi, j'ai pas fait encore, parce que je trouve qu'il faut vraiment avoir des beaux revenus pour foncer dedans. Après, c'est peut-être un côté un peu moins sécuritaire, c'est ma vision des choses, je suis un peu comme ça. J'ai pas envie de me lancer comme ça à l'arrache.
Mais ouais, le free, puis le free, c'est intéressant pour voir d'autres niches et tout ça. Donc, enfin, ça dépend des gens, en fait, je pense. Mais moi, à titre personnel, j'aimerais à terme ne plus en faire Ouais, pour bien sûr. faire que de l'édition. C'est vrai ce que tu dis, hein, tu peux bosser beaucoup en édition de site et faire peanut. Et quand t'as la bonne recette, le bon modèle économique, vente de liens, affiliation ou n'importe, quand t'as la bonne strat, bah tu sais, quand tu vas bosser, ça va te rapporter. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu capitalises, putain. Quand Ouais, tu fais voilà, du c'est ça. freelance, de l'agence, bah moi perso, mon agence, elle tourne bien. Mais demain, la revente, je sais que si elle vaudra même pas peut-être 30 ou 40 sites que je pourrais vendre à côté. Donc 30-40 sites auront beaucoup plus de valeur que mon agence qui tourne bien, qui a des employés, voilà, qui a vraiment de la valeur, mais pas la revente malheureusement. Et c'est vrai que l'édition de site sur ça, tu peux faire de l'argent à court terme. Toi, tu as trouvé ta recette qui marche de plus en plus, que tu expérimentes. Et à la revente, ça a vraiment une valeur aussi, quoi. C'est le prix d'une maison ou plusieurs. Quand tu as plein de sites, ouais, ça peut chiffrer. Ouais, c'est clair. Agence, ouais, je sais pas les multiples de revente d'agence, mais tu C'est peux galère. optimiser les choses et tout. Ouais, je me suis jamais posé la question encore. Tu peux optimiser des process, des mail types, des audits types, etc. Mais il y a quand même toujours une part d'humain qui prend beaucoup de temps Ouais, c'est ça une part. sur la pédagogie, l'attente de résultats ou la formation de personnes chez le client. Tout ça, c'est pas toujours simple de gagner du temps dessus. Ouais, Mais, après, je suis pas complètement. un pro de l'automatisation non plus en édition de site, mais en tout cas, psychologiquement, le fait de se dire là, je travaille et ça capitalise, j'ajoute un contenu, j'ajoute un lien. Alors, t'en perds des contenus, il y a des contenus qui marchent pas, mais dans la philosophie, je trouve que c'est plus motivant de travailler quand tu as cette idée-là, Ouais. de bâtir des briques au fur et à mesure. Mhm. Oh non, complètement. Tu sais que chaque contenu que tu poses, ça peut avoir de la valeur. Je vais te donner un exemple, hein, parce que je suis en plein dedans en ce moment. Mais Link Express, j'ai peut-être bossé 5 fois moins dessus. Notre service de backlinks par rapport à l'agence où j'ai bossé peut-être 5 fois plus. Et aujourd'hui, Link Express peut se revendre 2 à 3 fois plus que l'agence. J'ai Ouais, fait des valorisations, on check ça en interne. Donc, ouais, un réseau de sites, ça peut se revendre très très cher, quoi. Ça peut être très intéressant, tu capitalises dessus. Et comme tu dis, voilà, il y a plein d'avantages, mais c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde. Demain, faire des titles, de la presta SEO, de l'audit, ça se fait, c'est plus accessible, mais tu pourrais être un peu plus vite limité que dans l'édition de site où déjà tu te fais kiffer, tu bosses à l'heure que tu veux. Bah, bien sûr, ouais. faut être discipliné comme tout le temps, mais quand ça paye, quoi. T'es ton boss. T'as pas d'humain à gérer, tu gères ta vie, quoi. Ça, c'est Ouais, cool. exactement. Ouais, Ouais. c'est Là, tu me clair. fais rêver, là. Le fait d'en parler, tu sais, c'est le truc qu'on sait pertinemment, mais quand on reparle, Ouais, t'as quand même des étoiles dans les yeux un peu. Ça, c'est cool. ouais. Mais en même temps, être à fond. Moi, je sais que j'aime bien quand même jongler aussi. Ouais, Si t'es que, bon, en tout cas, si tu fais de l'édition de site, je pense que c'est hyper important d'être bien avec des gens pour se motiver. Sinon, tu peux vite te terrer comme un cafard et perdre pied, je pense, humainement. Dans le sens, enfin, moi, ce serait ça, je pense, ce serait le fait d'être que sur mes sites, de pas voir des gens ou d'être que via Twitter, Discord et autres, quelques réseaux. Mais bon, c'est le côté Presta ou être chez un client en in-house, c'est sympa pour garder le pied avec de l'humain un petit peu, des problématiques, rencontrer des clients. Enfin, c'est aussi sympa, mais on va dire à petite dose. Enfin, moi, c'est un peu ouais. mon À modèle. petite dose, c'est ça. Ouais, voilà. Faut que ce soit un plaisir, parce que quand Ouais, c'est tous les jours, ouais, ça devient plus un plaisir. On ouais, aime ça parce qu'on fait du SEO, mais c'est vrai que quand le plaisir devient une obligation, là, c'est plus trop du plaisir, quoi. Ça devient un peu une clairement. contrainte. Mais ouais, faire les deux, bah, c'est ce que je fais également et c'est très bien, tu vois. Et comment t'es tombé dans le SEO pour parler un petit peu plus de ton parcours? Alors, bah, je m'y suis mis. En fait, à la base, moi, après mes études, j'ai été enfin, chargé de com. J'ai fait des études de com, chargé de com chez un logiciel international. C'était un poste de chargé de com anglais-français. Ok. Et bah, au bout de 2-3 ans, ça tournait un petit peu en rond. En gros, je m'occupais des réseaux sociaux, chaîne YouTube, relations avec des personnalités un peu influence, des choses comme ça. Emailing aussi. Et je commençais un peu à m'ennuyer. Je me suis dit, vas-y, lance une activité de freelance.
Et dans ce cadre-là, j'ai été, comme beaucoup, à chaque fois, tu fais des sites ou de la prestation de site et le client te demande comment me faire connaître. Et là, tu plonges dans le SEO. Ouais. Le scénario pas du tout original, c'est c'est le mien. Et moi, à cette époque-là, j'étais très enfin, je faisais déjà un peu de la veille sur le market, le web en général, et j'étais beaucoup sur de la veille anglo-saxonne, sites américains, etc. Et ça m'a fait découvrir le SEO par des sites américains. Donc typiquement, il y en a qui sont connus quand même en France, c'est genre Niche Pursuits, désolé pour l'accent, de Spencer Oz. Il y avait Smart Passive Income j'ai oublié son nom, ce gars-là, et Authority Hacker. C'était un peu ces genres de sites-là, SEO, mais très white hat, site d'autorité ou site de niche assez clean. Et ça m'a permis de commencer à découvrir le SEO. J'ai vraiment appris en solo, quoi. Je lisais les articles, etc. Et après, je me suis mis plus en achetant une formation. Donc c'était Authority Hacker. Donc pareil, formation vraiment pas mal pour démarrer. Bien la formation. J'en ai entendu du bien à l'époque, ouais. Ouais, elle est très bien pour démarrer. Mais c'est pas un modèle. Enfin, c'est un modèle qui se développe de plus en plus en France. Mais leur modèle, c'est vraiment le site d'autorité. Et découpé par étapes logiques, c'est assez intelligent. C'est en gros, tu fais ta première couche affiliation. Une fois que tu as atteint ton SMIC mensuel en affiliation, tu rajoutes une couche pub sur tes articles de blog informationnels. Et ensuite, donc ça t'a permis de plus ou moins rééquilibrer tes revenus entre affiliation et pub pour des raisons de stabilité de revenus, on va dire, pour pas dépendre que d'un canal. Et dernier tiers, c'est plus vente de formation, e-book, etc. Eux, ils ont ce modèle-là, monétisation en 3 couches, affi, pub, et e-book ou formation, ou e-commerce. Et gros site, on va dire, tu prends plus un univers, tu vas pas prendre une niche très précise. Tu pars sur un univers et tu ponces l'univers choisi, quoi. Tu choisis automobile ou scooter ou n'importe quoi et tu ponces ça. Tu fais toutes les affis, tous les trucs d'information comme un fou, et c'est un modèle sympa. Moi, je l'ai fait pour un de mes premiers sites qui a bien performé, qui performe encore. C'est pas mal. Après, il faut pas se tromper de niche, on va dire, parce que tu vas passer beaucoup de temps. C'est ça, ouais. Enfin voilà, on en vient après à l'aspect stratégique du SEO, mais si n'allez pas sur les niches, c'est sympa. N'allez pas sur les cotons-tiges, hein. Il y a plus rentable. C'est ça. Non, mais c'est J'ai cool, fait cette connerie, moi. Ouais, des fois d'aller sur la passion. La passion, c'est positif, mais t'as des passions, elles sont pas bankable, hein, malheureusement. Ou trop peu. Moi, j'étais sur une passion pour le coup. Okay. J'ai démarré par une passion, et c'est marrant, ce truc-là, on entend vraiment les deux tout le temps. Il y en a, ils disent partez dans votre passion, d'autres ils disent surtout pas. Moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je dirais que pour ma part, ça a marché. Alors relativement, j'ai pas fait un site de fou avec qui me rapporte des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, etc. Par mois, quoi. Mais il rapporte bien. Et en fait, en tout cas, moi, à titre personnel, ça m'a aidé à être consistant quand même un certain temps d'écrire, parce que j'ai commencé vraiment en mode white hat, faire des super contenus moi-même. C'est une bonne école, on va dire, mais après, à terme, c'est dur de scaler. Mais ça m'a aidé à être consistant, le fait de d'écrire sur des sujets qui m'intéressaient. Je pense que ça dépend de chacun. Et si tu es attiré plus par le côté faire de l'argent, peut-être tu peux prendre plus de recul sur le sujet dont tu parles. Par contre, si tu as besoin de te motiver un minimum pour travailler tous les jours sur ton projet, et si ça te plaît pas du tout, ça peut vite être chaud aussi. C'est ça, ouais, c'est vraiment le type de personne. Hein. Ceux qui galèrent déjà à se discipliner, s'ils bossent sur un truc que pour l'argent, ouais, ça va être compliqué. Après, je pense que tu es un gars discipliné, si tu sais où tu veux aller, tu sais que tu veux performer en SEO, ouais, pas besoin de passion. Hein. Personnellement, j'ai jamais bossé sur des passions, ça m'a pas empêché de faire des dizaines d'heures sans problème. Donc ouais, je te rejoins, ça doit être vraiment en fonction du profil de la personne.
C'est ça. Mais par contre, le gros red flag, c'est est-ce que ma passion se monétise correctement, quoi. Ça, par contre, c'est ultra important. Et pour vite faire revenir à leur formation, c'est cool parce qu'ils avaient mis en place un truc vraiment solide de critères de sélection niche avec des scores et tout. Donc, le modèle est cool, hein. Après, c'est un modèle différent, quoi. C'est pas un arbre que tu lances avec plein de sites pour voir ce qu'il prend. Là, c'est plus, je m'investis, un peu l'américaine, c'est des sites branding, Ouais. un peu repris par l'école asynchrone aussi, on pourrait dire en France. Oui, c'est ça, ouais, c'est un équivalent. Voilà, un peu dans le délire et qui est vachement bien. On peut réussir par cette voie-là. En fait, il y a plein de voies pour réussir. C'est juste que ça va être plus difficile de multiplier les projets de ce type-là, je pense. Tu vas en faire 1 à 3. Voilà. C'est du gros projet, quoi. C'est du gros projet. On t'apprend à bosser. On t'apprend pas forcément les. T'as des raccourcis, mais c'est pas le raccourci Black Hat. C'est pas le mindset Black Hat. Le mindset toujours gagner du temps, automatiser, faire différemment que la population, que la majorité. Mais ça fonctionne aussi. C'est vrai que c'est deux écoles et venir du white puis faire un peu de black, c'est le top. Comme ça, tu sais ce qui te correspond le mieux, clairement. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai fait cette voie-là, et puis je sais plus quelle était la question, mais ouais, j'en suis venu au SEO comme ça. Ah oui, ouais. Et après, j'ai fait un peu de presta aussi à côté. Alors, j'ai vraiment démarré au ras des pâquerettes. Je faisais des prestats claqués au sol pour 200 balles. Je passais un week-end pour 200 balles. Enfin, franchement, j'ai très mal démarré sur la fait de bien me vendre. D'accord. Après, c'est un peu le jeu, c'était pour avoir des premières expériences, etc. C'était plutôt cool, mais j'ai vite saturé sur la rentabilité de ces projets-là. Mais ça m'a quand même, en persévérance, ça m'a quand même permis de faire un taf pour un client. C'était, je sais plus, c'était pour un site d'avocat, faire de l'optimisation de contenu, faire une presta juste un peu basique comme ça. Et le gars en question a bien kiffé le taf que j'ai fait. Il m'a proposé de le rejoindre dans son agence. Et derrière, je me suis associé avec lui. Et là, ça m'a permis de monter sur... Moi, j'ai jamais postulé. Alors, j'ai eu cette chance-là, mais à chaque fois, c'est par des projets, on m'a proposé de rejoindre des sociétés. Et j'ai jamais trop mis à jour mon CV, quoi, depuis que j'ai fini les études. Bon, ça, c'est la flemme, quoi, tu vois. Non, c'était que c'est pas nécessaire. T'avais un skills que t'apprends pas à l'école, où tu t'es formé tout seul. C'est largement suffisant pour vivre plus ou moins la vie que tu veux et pas avoir à postuler, à faire des heures d'entretien. Elle est là, la différence, clairement. Donc c'est ça, quoi. Tu t'es donné les moyens. Ouais, exactement. Et après, j'ai rejoint donc cette agence et j'ai fait plein de projets, beaucoup conception de sites. En fait, un client arrive avec un besoin. Moi, je suis un notaire, je suis un e-commerçant dans les motos, je suis un assureur, etc. Et on faisait le projet de développement et aussi la couche SEO, que ce soit pour concevoir un site ou le refondre. Donc, ça impliquait les migrations. J'ai fait beaucoup de migrations SEO. Ça a été un peu la spécialité et conception. Et puis après, suivi classique, gestion de campagne, netlinking, optimisation des contenus, tous les trucs classiques d'agence. Qui sont bien aussi, ça forme, et comme on se disait au début, c'est un petit peu rébarbatif. Ça fait du bien. En fait, la partie cool, c'est toujours, moi je trouve, la découverte de l'univers du client. Ouais, c'est sympa au début. Ça, j'aime toujours beaucoup. Tu fais un premier atelier de travail avec le client, il t'explique tout son métier, et après tu plonges dans les mots-clés, dans les concurrents. Là, je kiffe toujours cette partie autant. Tu projettes sur la stratégie, c'est plus après tout mettre en œuvre, le suivi, les reporting, ça c'est assez pénible. Ouais, c'est vrai que c'est plus... Moi, le but de lancer l'agence, c'était de me professionnaliser vraiment en B2B. C'est ce que j'ai réussi à faire en partie, mais oui, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est vraiment les nouveaux projets, quand tu lances, quand ça sort de l'ordinaire. Voilà, le but, c'est pas d'avoir 40 serruriers pour faire que ça. Et... Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs, hein. L'agence... très intéressant, mais c'est vrai que si on fait un peu des deux, pour reprendre ce que tu disais au début, un peu d'agence et kiffer sur tes projets solo, c'est le top, quoi. C'est le top. C'est ça. Je vois c'est pas vrai, mais je vois beaucoup en source de financement aussi, pour un peu aller plus vite, parce qu'avec du free, tu peux vite sortir un gros chèque mensuel.
Si tu te débrouilles bien, que tu as des bons clients, etc. Et en fait, l'idéal, c'est d'avoir 2-3 clients vraiment assez chers sur des projets sympas. Et ça te finance vraiment bien le reste pour aller un Ouais. peu plus vite. Parce que tout grinder sans argent, au bout d'un moment, c'est dur aussi. En édition de site, quoi, si tu dois tout faire à la main ou alors c'est dans un délire purement Black Hat, etc. Mais moi, je suis pas trop. J'ai testé un peu, mais je suis pas trop Black Hat non plus. C'est pas mon école de base. Mais ouais, avoir un peu de financement, c'est très cool pour ça. Ah, c'est vrai que le financement, c'est souvent le raccourci. Hein. Après, pour te rejoindre, avoir du financement que tu finances avec la prestation, c'est une bonne idée. Ou revendre un autre projet et te consacrer au SEO. Mais c'est vrai que tu as aussi beaucoup de personnes qui viennent dans le SEO, qui investissent et qui payent des prestataires à des prix exorbitants, qui vont payer des agences pour gérer leur site e-commerce ou leur site d'affiliation qui dégage zéro. Tu vois, il faut vraiment faire le truc. Il faut avoir cravaché comme toi et moi, avoir créé ses propres textes, avoir fait du ninja linking, avoir vraiment poncé pendant des années le truc pour te dire, OK, là, si j'ai des thunes, si j'ai du financement, là, je peux l'investir, je sais qui appeler, je sais comment faire les choses. Ouais, c'est bien bah, t'apprends en galérant de toute façon. T'apprends en mettant la main à la pâte. Hein. Y a pas le choix en SEO. Ouais, c'est clair. Puis moi, je me suis bien leurré longtemps. Enfin, j'ai fait beaucoup de conneries comme tout le monde. C'est comme ça qu'on devient expert. Mais je me souviens sur mon premier site, justement, un peu en mode autorité, etc. C'était en 2018-2019. C'était un peu la mode des contenus longs qui cartonnaient. Ouais. C'est un peu la course à la longueur des contenus. Et moi, j'étais à fond là-dedans. Je faisais des guides de 9000 mots. Je passais 2 jours à faire un article. Ah ouais. Truc aberrant. Je faisais des schémas et tout ça. En fait, c'était cool. Et ça m'a bien apporté une autorité dans la niche par rapport à des contacts de prestataires, etc. Mais par contre, en termes de temps passé et rentabilité, c'était pas la folie. Aujourd'hui, Okay. je le referais, je ferais plutôt 9 articles de 1000 mots que je sous-traite plutôt qu'un article de 9000 mots. C'est clair. Mais bon, c'est une bonne leçon. Hein. C'est les leçons qui nous coûtent les plus chères en argent ou en temps qui sont les plus constructives, quoi, c'est clair. C'est ça, et puis bah ouais, c'est hyper important d'apprendre un peu à rédiger soi-même, comme tu disais, faire ses premiers contenus, même d'une manière générale en entrepreneuriat, pour bien déléguer, il faut avoir fait la tâche, pour moi. C'est clair. Si tu délègues à un dev quelque chose que tu sais, et toi tu sais pas dev, bah, ça peut vite être bancal. Alors c'est possible, hein, mais il faut être vigilant, quoi. En général, moi je trouve que une bonne délégation passe par le fait que toi tu es en empathie par rapport à la personne à qui tu fais une mission. Tu sais exactement là où elle peut avoir des difficultés, tu peux anticiper, tu es plus précis. Et en ce sens-là, bah, rédiger toi tes contenus, tes 10, 20, 100 premiers contenus, ça te permettra derrière de faire des bons briefs rédactionnels, de bien savoir que le contenu est pertinent. Tu scannes mieux l'info quand tu travailles le contenu. Ouais, complètement. C'est des conseils, c'est des principes un peu bidons peut-être, ou basiques, ça semble basique, mais c'est important. Bon, c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Sur déléguer, tu délègues surtout ce que tu sais très bien faire, c'est une évidence aussi pour moi, et je te rassure, c'est pas le cas pour tout le monde. Parce que souvent, tu dis que tu vas déléguer ce que tu sais pas faire, mais à aucun moment tu peux contrôler le travail de ton prestataire. À aucun moment. Donc il peut te surfacturer, il peut mal le faire, il peut... Enfin voilà quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets actuels, donc nombre de sites, par exemple le chiffre d'affaires généré sur les 3 ou 6 derniers mois, et après on pourra en venir sur qu'est-ce que tu projettes à terme également. Ce sera intéressant. Yes. Bah pour rappeler, donc moi j'ai lancé depuis TBL, ça a pas mal boosté là-dessus, même si je pars de loin. Mais en gros, historiquement, sur les 5 dernières années, j'avais dû créer 3 sites. Bon, c'est pas folichon hein, en termes de quantité de sites. Par contre, des sites, voilà, un petit peu dans l'optique autorité, etc. Ouais. Et là, depuis un an, avec TBL, j'ai lancé une dizaine de sites supplémentaires. Donc pour moi, c'est énorme. Alors non, c'est énorme. Tu demandes à des gros SEO français, 10 sites pour eux, c'est 1 heure, quoi. Ou 20 minutes, je sais pas. Mais pour moi, c'est pas mal. Et du coup, là, actuellement, j'ai une quinzaine de sites. Et ce qui est bien, on va dire, c'est que c'est pas des 15 PBN claqués au sol, quoi. C'est des sites un minimum correct. Ils font tous un peu de revenus.
Alors, il y en a qui font pas trop, et puis il y en a qui marchent très bien. Enfin, très bien. Voilà, à mon échelle et par rapport à mon parcours. Du coup, j'ai un ou deux sites d'autorité qui tournent. J'ai 5-6 sites de vente de liens et 5-6 sites plus affiliation de niche, on va dire. Ok. Voilà, c'est le portefeuille actuel. J'ai jamais trop testé tout ce qui est drop etc. Parce que le modèle me séduit pas trop sur le temps à passer. Enfin, le modèle qui me séduit le plus, c'est l'affiliation, clairement. Ouais. C'est par là que j'ai commencé et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. C'est magnifique de juste vendre et C'est ça. et C'est c'est bon. très très passif quand tu as trouvé les bonnes niches, quoi. Et la vente de liens, bah, c'est grâce à toi, via la formation, que j'ai découvert cette thématique-là. Alors, j'en avais déjà entendu parler dans quelques vidéos D'accord. du genre Jérôme Pasquelin, Julia Jiménez. J'avais Ouais. vu passer des vidéos là-dessus, mais j'avais pas trop tilté. Enfin, je sais pas, c'était il y a 2 ans par là. Et là, avec TBL, ça m'a permis de me dire, bah vas-y, je vais tester ça. Et c'est un modèle qui est cool. En fait, on va dire depuis en fait fin d'année 2021, début 2022, j'ai pas mal fait des projets d'affiliation. Recherche plus là de plus gros payouts, parce que j'ai fait longtemps cette erreur aussi de ne pas aller chercher des payouts assez élevés. Ouais. Et on va dire plus à partir de mars 2022, j'ai pas mal testé la vente de liens. Ouais, donc ça fait 6-7 mois que dans la vente de liens, donc c'est quand même assez récent en soi. Ouais, c'est ça. Sachant qu'en plus, j'ai pas passé un temps de fou avec le taf à côté, un enfant. Ça chamboule pas mal la vie perso. Ça, c'est pas à négliger dans une activité vente d'éditeur de site, mais on s'accroche, on travaille quand même. Et pour donner quelques résultats, pour la vente de liens, j'ai fait en octobre, j'ai fait 1500 balles en vente de liens. Donc ça est une progression sympa avec 5 sites sur 5 sites. Ouais. Là, j'en ai lancé un 6e avec un membre de TBL. Ça, c'est aussi cool. Ouais. J'ai fait des projets avec des membres. Je dirais pas. Et ça, c'est un côté trop cool de la formation aussi. C'est on est entre passionnés et alignés sur les intérêts. Et très cool. J'ai lancé aussi des sites à titre personnel. Et donc, 1005 le mois dernier. Là, novembre en cours, je suis déjà à 700. Là, c'est pas des trucs fous, mais en revenu par site, c'est quand même sympathique. Ouais. Et là, l'objectif, c'est d'arriver à une dizaine de sites dans 5-6 mois. En fait, faire à peu près le même parcours, donc qui n'est pas un parcours de fou. Hein. Je fais ça dans le temps disponible et dans mes capacités du moment. Sur la vie personnelle, et donc l'idée serait de doubler, arriver à 10-12 sites et de faire 3000 par mois d'ici 5-6 mois, et c'est tout à fait faisable, quoi. Parce que le côté cool, alors la vente de liens, c'est un modèle, pour parler de ça un petit peu, après je reviendrai à la fille si tu veux. La vente de liens, c'est sympa pour le côté hyper rapide, pour avoir des premiers revenus, si tu as la bonne méthodologie. Et ce qui est cool, c'est qu'au fil du temps, tu découvres les niches qui achètent beaucoup. Et donc derrière, si tu as plusieurs sites sur des IP différentes, tu peux reprendre un sujet qui vend sous une autre forme de contenu pour le vendre X fois à l'annonceur. Et ça, c'est un peu comme une forme d'automatisation, enfin de création de revenus passifs de vente de liens. Enfin, avec des grosses guillemets, mais avec la data que t'as, c'est de la grosse valeur, carrément, ouais. C'est ça. Et ça, c'est cool pour un peu maximiser les choses. Donc voilà, c'est le projet. Après, la vente de liens, c'est un peu du flux, il faut alimenter, donc il faut apprendre. C'est un peu l'enseignement que j'en tire là, au bout de 6-7 mois dedans. C'est qu'il faut bien apprendre à créer des process et à faire en sorte de passer le moins de temps possible, quoi. Parce que c'est moins passif que l'affiliation, je trouve. Mais ça reste. On peut avoir des bons revenus en passant pas trop de temps. Mais là, mes dernières missions, ça a été de me staffer avec un rédacteur. Donc, j'ai trouvé un rédacteur offshore sur Bulldoze. Et en gros, là, le but, je suis en train de créer des process pour juste filer une liste de sujets. Et il écrit, il rédige, il intègre dans le site, il fait le maillage interne, il met les images.
Enfin voilà, il fait tout. En gros, j'ai juste à faire une liste de sujets. Et à un prix très très sympa. Alors c'est la vision offshore des choses, parce que moi j'avais commencé plus avec des outils d'IA et je grindais des contenus pour lancer des sites. Je faisais 15 contenus par soir avec Jasper et à l'ancienne, quoi. C'est bien pour commencer, mais là maintenant j'ai dû réajuster ma stratégie, n'ayant pas autant de temps qu'avant. J'essaye de plus automatiser. Et je suis plus dans une logique business classique. J'achète un contenu 10 balles et je le revends 70, 100, le plus cher possible. Voilà, ça c'est un peu l'aspect Vendelien qui est cool. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant non plus, mais on va dire c'est du cash, quoi. Ça permet de. Ouais, comme tu disais, un peu comme la prestation. C'est vrai que la vente de liens, ça peut payer rapidement, surtout quand tu as de la data, du recul, de l'expérience, la recette, pour investir dans de l'affiliation, dans d'autres business models, quoi. Ouais, exactement. C'est plutôt bien pour ça. Et puis même, tu peux un peu l'exploiter pour linker tes sites. Enfin, après, tu développes quand même une certaine bibliothèque de sites qui peut servir à d'autres choses. Et là, les nouvelles étapes, je les fais hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai sur un des sites qui trave bien. J'ai lancé en janvier et là, il fait 600-700 visites jour. Ok. Donc c'est sympathique. Avec une centaine de pages, lui, je lui mets un ESOIC dessus et je peux peut-être en tirer un petit peu plus, 100, 200 de plus par mois ou 75, j'en sais rien, et ça paiera quelques contenus, quelques liens. Carrément. Et dans une logique de revente, ça permet de montrer qu'il y a plusieurs monétisations, etc. Voilà, ça c'est l'aspect vente de liens. Puis après, site d'affiliation, pareil, j'en ai lancé 5-6, pardon. Et j'ai aussi eu des bons résultats. J'ai trouvé quelques niches vraiment pépites. Alors ça vend pas tout le temps, mais c'est des niches où c'est des payouts à entre 60 et 120 euros en moyenne. Ouais, c'est pas mal. Qui sont des payouts historiquement par rapport à ce que je faisais avant, qui sont bien. Après, il y a toujours des payouts plus élevés, mais. Ah non, c'est très bien. De toute façon, à 20 likes sur la vidéo, tu vas nous donner les URL, c'est ça? Je rigole. Ouais. Juste les affils, tranquille, c'est bon. Non, ça c'est. Pas de souci. Hein. La base en SEO, on donne rien. Déjà, tu nous partages pas mal d'infos, de chiffres, etc. Et c'est beau payout, ok, entre 60 et 120 euros. C'est ça. Et surtout sur des niches où il n'y a personne, quoi. Ça, c'est grâce à tes méthodes. Ça m'a remis bien le pied à l'étrier sur se baser son analyse sur Google. En fait, on ne sort pas de Google. Moi, j'ai fait la connerie des années d'être que via des logiciels. De me baser sur SEMrush et autres. Non, c'est ça pour te reprendre. La donnée, elle est vraiment dans Google. C'est vrai que sur SEMrush, si tu l'as vu, c'est peut-être que ton confrère l'aura vu aussi, qu'il est en train de faire un site ou qu'il l'a déjà fait et que ça n'a pas marché pour lui. Donc clairement, faut scruter le fond de Google, quoi. C'est ça. En tout cas, en affiliation, parce qu'il faut adapter sa stratégie à son business. En affiliation, moi, je suis ravi quand le mot-clé est dans les suggestions, mais pas dans les outils. Ouais. Et à l'inverse, en vente de liens, j'ai envie qu'il soit dans les outils pour gonfler ma courbe de trafic. Ça, c'est une bonne citation, ça. Ça, c'est une bonne phrase qu'il faudra garder. Elle est magnifique. C'est de la subtilité, en fait, mais c'est important parce que c'est pas les mêmes enjeux derrière. Et ouais, du coup, en affi, alors il faut que je booste aussi certains sites que j'ai un peu laissé trop en sommeil parce qu'en gros, ils commencent à faire de l'argent, à la limite, ils deviennent moins intéressants. C'est bizarre ça, mais le site, souvent on préfère un site qui fait 20 balles, mais les premiers 20 balles, et pas le site qui fait 500 balles depuis longtemps. C'est moins sympa alors que c'est débile. Hein, mais... Et donc là, il faut passer dans une étape plus consolidation. C'est vraiment le maître mot actuellement, c'est déjà un peu étoffer les choses et continuer, optimiser les affis qui marchent. Mais j'ai aussi pas mal d'idées de nouveaux projets que je souhaiterais lancer. Mais je fais toujours gaffe à me réfréner parce qu'il faut assumer les sites que tu lances. Ouais, non, c'est vrai qu'on a plein d'idées assez impulsives, une niche. Tu lances et la semaine d'après, tu te dis pourquoi j'ai lancé ça, quoi. J'ai pas le budget, j'ai pas le temps. Faut que je focus sur tel projet. Mais ça, c'est la vie d'éditeur de site. Hein. C'est ce qu'on aime, hein, malheureusement. T'as plein de niches d'idées par impulsion. Et c'est vrai que c'est chaud de tout gérer, quoi.
Ce qui est marrant à faire, j'invite tous les gens à faire qui font des enchères de nombre de données expirées. Moi, je mets toujours de côté les enchères perdues ou les NDD que je lorgnais, mais qui sont partis à des sommes pas possibles. Je sais pas encore, je suis pas Crésus non plus, quoi. Je peux mettre 3000 balles dans un expiré. Enfin, pas encore, C'est en clair. tout cas. Et, j'aime bien me garder une petite feuille avec tous ces expirés-là et je vais revoir tous les 2-3 mois ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un super enseignement. On peut apprendre plein de choses en regardant, remonter des niches, des contenus en vente de liens, etc. Et je suis quand même assez frappé de voir la quantité d'expi qui reste sur la vieille page d'Omexpire qui flotte Oui, ou DNS not resolved ou je ne sais quoi. c'est clair. Bah, Après, je comprends, c'est de l'impulsivité sur l'achat. Et moi, j'essaye de au moins remonter le site, même s'il y a des sites, c'est sûr que tu vas pas les développer comme tu le souhaitais, mais il faut essayer quand même de remonter chaque expiré. C'est la base. Ah Quoi. non, c'est clair. Hein. Pareil, hein, j'ai laissé des dizaines d'expi même pas en maintenance. Je me suis forcé à les monter pour les mettre en maintenance, pour te dire, tu vois, il n'y avait aucun effort qui était fait. Non, mais c'est vrai que vu les sommes des fois sur certains expi, vaut mieux les lancer, quoi. Mais bon, il y a du business à faire pour les services de PBN. Au moins, ils peuvent s'occuper de te le relancer. C'est clair. Du coup, voilà, un peu pour l'affiliation. J'ai fait quand même des beaux scores. J'ai fait des payouts sympas, comme je disais, à 120 balles, 60 balles. Là, j'ai une affi cool, j'ai envie de bien étoffer parce que je suis tout seul dessus, quasiment en fait, en SEO. Et ça a bien marché. J'ai fait, c'est pas énorme, mais en 110 clics, j'ai fait 500 balles. Ok. Une bonne conversion. Ah ouais. Maintenant, charge à moi de booster à fond le trafic pour que ça convertisse. J'ai contacté le mec pour gratter un code promo. Je suis le seul à avoir pris le code promo. C'est comme ça que je fais souvent quand il y a une piste. Après, je gratte. Je parle beaucoup avec l'affilié, l'affilié de manager. Chose que plein d'éditeurs ne font pas. Ça fait partie des conseils dont je voulais te parler après dans les recos. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Très très bon conseil ça. Soit si tu veux, on pourra y venir juste après sur les conseils. Ouais. Franchement, très très bon. Pour parler un peu des chiffres, donc pour qu'on parlait que de l'édition de site, parce que j'ai des activités donc salariés et en même temps et free. Pour parler que d'édition de site, j'ai fait mon record en septembre. Ouais, c'est ça, j'ai fait 4200 balles avec l'édition de site. Donc on va dire, c'est un peu intermédiaire par rapport aux gens. Il y en a qui vont trouver ça génial et puis d'autres qui vont trouver ça petit. À mon niveau, c'est sympa parce que ça dépasse un revenu salarié que j'ai. Et ça m'est arrivé, ça fait 4-5 fois que ça m'arrive entre 2021 et 2022, enfin fin 2021 et 2022. D'accord. Donc ça, c'est un peu les moments clés où on se dit on va switcher, etc. C'est pour ça, en partie d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai basculé sur un mi-temps sur l'activité salariée pour plus booster l'édition. Okay. J'arrivais un peu à ce moment de mon parcours pour l'instant, je reste comme ça, mais je pourrais potentiellement, même si je trouve que c'est un peu tôt, basculer en édition de site à fond. Mais pour moi, c'est trop tôt par rapport au calcul sur les charges, sur le fait qu'une affi peut sauter, un site. Bien sûr. Ça, c'est important de le rappeler, c'est que pour moi en édition, l'ayant vécu des affis qui sautent ou des programmes qui migrent et qui changent de modèle, j'ai perdu des belles sommes au passage, quoi, des fois divisé par 4. C'est comme un client. C'est comme un client qui peut se barrer de l'agence. Ça, programme, il peut fermer, quoi. Faut être conscient des risques et c'est bien que t'en parles. C'est hyper important et c'est pour ça que moi, dans ma grille de lecture, pour passer full édition, il faut vraiment avoir au moins 4 fois le revenu salarié. Ouais. Au moins 2 fois par rapport aux charges et au moins 2 fois par rapport au risque. Ok. Ce que je me dirais. Et je n'y suis pas encore, donc c'est pour ça que je continue comme ça pour l'instant à jongler. Et pour le résultat, et là maintenant, j'arrive à des 2-3 000 au moins par mois. C'est bon, ça. Sur l'affiliation et vente de liens, etc. Et le but, objectif serait, alors je sais pas dans quelle temporalité, mais j'aimerais bien d'ici 5-6 mois arriver à avoir déjà un revenu bien régulier, parce qu'il y a quand même des sauts des fois. Ouais. Typiquement, il y a le mois juste avant mon record, il était plus faible, ça fait un peu montagne russe encore. D'accord. Et déjà une stabilité, alors c'est pas simple en édition, mais on va dire la vente de liens permet un lissage, mais c'est pas non plus parfait.
et arriver ouais, d'ici 5-6 mois à 5000 tous les mois en édition de site. Ouais, franchement, Ce serait, c'est atteignable, hein. C'est vrai que lycée, pardon, je te coupe, mais c'est vrai que lycée, avec une vraie moyenne mensuelle, c'est pas évident. Mais ouais, c'est carrément atteignable parce que là, c'est vrai que pour les revenus que tu fais, mine de rien, t'as pas énormément de sites. Après, je sais que ouais. moi, mes 10 sites à moi, ça peut être l'équivalent d'un de tes sites. Parce que ça dépend de la qualité, du nombre de contenus, la qualité des contenus, netlinking, etc. Mais t'as pas énormément de sites au final pour le chiffre d'affaires que tu fais. Donc, je pense que t'as pas mal de marge de manœuvre, mine de rien. Ouais, c'est ça. Après, moi, mon dilemme, c'est de bien réussir à jongler, c'est comme tout le monde, hein, mais à jongler entre les activités et au sein de l'activité édition de site, à jongler entre le travail des sites, ce qui pose un souci d'organisation et de balancer de la prod, quoi. Ouais. Et c'est pas facile. Enfin, ça, c'est vraiment mon challenge du moment. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un peu l'esprit qui va vite se paumer dans la quantité de projets. Donc, je pense que je serai quand même globalement toujours plutôt dans un portefeuille restreint, plus étoffé certes, mais restreint parce que ça me correspond plus. D'accord. Peut-être parce que ça est dans la continuité de mes premières réussites. J'ai plutôt foncé un projet quand il prend. Alors maintenant, j'ai appris à ne pas foncer dedans s'il prend pas, il a des premiers signes. Ça, c'est grâce à ta formation. Donc ça m'a permis d'affiner ma réflexion, mais Ouais. une fois qu'il prend, j'aime bien quand même aller un peu plus au bout des choses. Essayer de multiplier les monétisations, aller gratter toutes les niches, enfin toutes les affis possibles, et essayer de faire comme ça. Mais ouais, à terme, peut-être doubler la taille de portefeuille serait bien, quoi. Avoir 10-15 sites de vente de liens, 10-15 d'affiliation, et puis un ou deux ou trois sites d'autorité, c'est très bien pour moi, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Et après, c'est vrai que tu n'as qu'à les développer continuellement. Et là, on en vient sur après de la revente, quoi. Si tu Ouais. vraiment, si tu veux un exit, voilà, ça peut être un très bon exit de revente de sites d'autorité, où là, on ne jugera pas que sur les revenus, mais vraiment sur l'autorité en plus. Et des sites de vente de liens qui se vendent très bien, des sites d'affiliation, où effectivement, la pérennité, ça dépend de la niche, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ouais, franchement, là, tu es bien parti. En plus, il n'y a pas de black hat, il n'y a pas de jetable. Donc, tu capitalises chaque jour sur tes projets. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, on va faire en sorte, quoi. Ouais. Et ouais, on va essayer de. Et après, ouais, j'en ai pas parlé, mais bon, ça, c'est dans les projets futurs. J'embrayerai, mais j'aimerais bien aussi tester d'autres monétisations dont tu as parlé dans Ouais. la formation et tester d'autres trucs, quoi, pour étendre les possibilités, un peu plus analyser ce qui peut être sympa à tester. Tu parlais notamment de la vente de sites, ça je vais le tester avec James Trade Ouais. dès que ça sort. Et après, tu m'as bien chauffé sur le B2B. Ouais. Carrément, ouais. J'ai Ça, c'est. encore des interrogations dessus, mais j'ai réfléchi à plusieurs niches. Alors Mhm. là, c'est un peu aussi un avantage peut-être par rapport à d'autres, c'est que travaillant déjà avec des clients, je sais un peu certaines niches qui vendent cher et qui ont des besoins et Mhm. qui seraient peut-être ouverts à de l'achat de lead ou à des coms sur les ventes. Enfin, après, c'est un jeu de négociation aussi. Il faut contacter les bonnes personnes et dans la confiance, mais pourquoi pas. J'aimerais bien tester aussi le B2B, ça me branche bien. Ah, ça, c'est top, hein, quand tu as déjà des contacts comme ça dans ton réseau, que ce soit des clients, de la famille, des partenaires. Franchement, ça, c'est déjà. Ça retire déjà une bonne barrière à l'entrée, quoi. Ça te donne des idées de niche et en plus, Ouais, tu peux rapidement tester le business. Donc, ça, c'est cool. ouais, c'est ça. Donc le rêve, c'est de trouver un produit très très cher et de Ouais, prendre une belle com dessus. c'est ça. C'est pas si simple, mais ça, c'est quelque chose que je vais essayer et je pense que ça peut aussi boucler avec la promotion par mail dont tu parles aussi. Ouais, Faire les deux, en carrément, fait. ouais. Le site Ah ouais. lead plus balancer du mail aux bonnes personnes, ça peut être un combo de fou, ça. Ouais, bah franchement, la prospection mailing, c'est une tuerie. Moi, là en ce moment, j'ai encore plus de préférence pour ça que le SEO. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est en mode vision édition de site, automatisation, affiliation, pas se faire chier, ça peut vendre moins de rêves quand on parle de la prospection mail. Mais la prospection mail, moi, j'adore. Franchement, c'est vraiment sympa. Parce que Bah, c'est quand même, mine de rien, ouais. un peu de travail, une réflexion, du scrapping, des tests. Donc ça demande quand même du taf, ouais. Bah, et puis c'est aussi un conseil dont je vais parler, c'est par rapport à
En gros, pas se faire chier, comme tu dis, et puis aller s'inscrire sur Vite un devis et prendre 15 balles par vente, ce qui est déjà très correct, hein, on peut faire des chiffres sympas. Frapper aux bonnes portes et prendre 10 fois ça, ou même C'est ça. 20 fois ça, j'en sais rien. Voilà, c'est dommage de ne pas faire le petit effort qui reste. Ah, c'est ça, hein, parce qu'un devis de toiture, ouais, ça vaut bien plus que 15 balles, quoi. Si t'es partenaire avec le mec et tu prends une com à la signature, ouais, ça monte sur des milliers d'euros, donc ça peut être intéressant. C'est clair. C'est ça. Après, ça peut faire flipper par rapport il n'y a aucun tiers de confiance, comme les programmes d'affi un peu obscurs lancés par une petite boîte C'est où ça. tu sais pas trop si le tracking il est bien mis en place. Tu dois vérifier par toi-même dans le code source. Enfin bon, il y a le Shave, hein, ça c'est connu, et dans les leads travaux et autres, ça doit exister aussi. C'est clair. Ouais, faut faire confiance faut faire confiance tout en étant vigilant, mais voilà, il faut s'envoyer en copie, par exemple, l'email du lead, faire des petites choses comme ça, je pense, par sécurité, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Ce serait intéressant. Alors, est-ce que tu veux partir sur les conseils ou davantage sur les échecs de ce que tu as appris sur ces derniers mois, ces dernières années en SEO? Ouais, carrément des échecs, avec plaisir, j'en ai plein. On est preneur de ton expérience. Ouais, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, j'ai fait énormément de conneries, mais je pense que tout le monde passe par là. Tout n'est pas clair immédiatement. La première connerie, c'est de lancer trop de sites en même temps, toute proportion gardée, mais par rapport à mon cas personnel, et de pas suffisamment les bosser. Ça m'est arrivé un peu dans l'euphorie du début de TBL. J'étais au taquet et j'ai acheté 3-4 expirés dans la journée, et puis je me disais, je vais tout lancer. Et voilà, c'est un peu, on va dire peut-être dans la semaine. Et ça, j'essaie de pas le faire, mais je travaille là-dessus. Mais je sais qu'il y a beaucoup de SEO qui font cette erreur aussi. Moi, je conseille de toujours penser expansion, consolidation, expansion, consolidation. C'est un peu comme ça que je vois les choses, que expansion, ça devient dur. Après, en gros, tu as 100 sites qui rapportent rien. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il faut penser un petit peu à ça. Et voilà, essayer de se donner un minimum les moyens de bien consolider un business, mais seulement à partir du moment où il a fait des premières ventes ou il a des premiers signaux sympas. Faut pas non plus faire l'inverse, qui est une connerie aussi, de mettre 5000 balles dans des contenus quali et tout sur une niche qui fait rien, quoi. Ça, c'est le danger absolu. Ouais, ça, c'est monnaie courante, hein, malheureusement. Parce qu'on pense qu'on a eu la bonne idée et vu que c'est intéressant pour nous, comme quand tu crées une boîte, hein, si ça me concerne moi, c'est que ça va concerner les autres, alors que les autres, ils en ont rien à foutre d'acheter des cotons-tiges. Je sais pas ce que j'ai avec les cotons-tiges, mais c'est une réalité. Hein. Et c'est comme en SEO, sans audit de marché concurrentiel ou autre. Ouais, mettre 3, 4 000, 5 000 balles, beaucoup de gens le font et après sont dégoûtés parce qu'ils ont négligé un ou deux critères qui fait que ça marchera pas, quoi. Ça marchera pas, et même si tu avais demandé, par exemple, à toi qui a de l'expérience ou à moi-même, on t'aurait dit non, ça marchera pas d'office. Avec l'expérience, tu peux identifier des projets plus ou moins mornés, quoi. Tu sais que ça, tu pourras faire quelques ventes, mais tu vas saturer assez rapidement. Ouais, c'est ça. Ça va avec une autre croyance que j'ai eue, une autre connerie, c'est de lancer un site sur une affiliation Amazon de produits à 25 € et d'avoir des commissions à 1 €, 20 et quelques, je sais plus, et de se dire, d'avoir la croyance qu'on va faire des centaines de ventes par jour. Ouais. Mais ça n'existe pas. En SEO, c'est clair que le volume, c'est compliqué. Après, ça paye le café, hein. Mais voilà, ce serait un peu plus que le café, ce serait intéressant aussi. Et ça, c'est une connerie que j'ai faite aussi liée à trop être dans la croyance des volumes de recherche des outils. Donc ça remonte. J'étais plus jeune en SEO et avec SEMrush et autres, tu te dis, waouh, ce keyword, il fait 1000. Ça veut dire que si je suis premier, je vais prendre 30% de 1000 et on commence à faire ces petits calculs. Mais après, dans la réalité, c'est pas ça. Dès qu'on regarde une search console d'un projet, on voit un mot-clé qui pop, qui a 0 sur les outils et qui fait 1500 visites par mois, et l'inverse est vrai aussi. Un gros mot-clé qui a été un peu trafiqué ou juste qui date sur une vieille data avant Covid ou autre,
et on voit que c'est mort ou il n'y a pas trop de trafic. Ça, c'est faire très gaffe. C'est pour ça, de se baser sur les suggets, c'est hyper important. Revenir aux fondamentaux. Ouais. Quelle est la SERP, et on peut avoir des surprises de fou. Complètement. Ça fait partie aussi des bugs, des problèmes que j'ai eus. Je peux dire que je fais encore plein d'erreurs aujourd'hui, mais j'ai fait des erreurs beaucoup sur les expirés également, acheter des mauvais expirés. Maintenant, j'ai bien réajusté mon process et je me trompe plus trop, ça va. J'ai eu quelques frayeurs sur un bel expiré il y a peu longtemps, mais qui est bien reparti finalement. Ok, magnifique. Mais ça a été un petit peu de boulot, et puis au fur et à mesure, tu apprends à bien savoir remonter un expiré. Mais j'en ai acheté plein j'ai acheté des expirés, je dirais que j'ai installé la Search Console, c'est spam agressif, ça m'est arrivé. Des expirés pourris qui repartent pas, ils ressortent pas sur leur marque et tout ça m'est arrivé aussi. Mais voilà, on apprend de ses erreurs. Il faut juste éviter d'acheter un premier expiré à 2000 balles qui est pourri, quoi. C'est ça. Ça, c'est dommage. Ouais, ça, c'est dommage, ouais, c'est clair. Mais après, comme tu dis, hein, quand tu es briefé sur aller checker s'il se positionne sur sa marque, s'il a des pages indexées, s'il n'a pas été spammé historiquement, tous ces trucs-là, ou même où il y en a, ils vont s'arrêter au spam du profil de lien, alors que le spam d'indexation, c'est 10 fois pire que le spam sur le profil de lien, par exemple, pour relancer un site. Ouais. Mais une fois que tu as cette expérience-là, même comme ça, tu peux pas être sûr à 100%. Enfin, je me permets de rajouter ça, mais tu peux pas être sûr à 100% que le site va reprendre ou autre, quoi. C'est vrai que c'est là, on m'a donné cette expression hier, c'est vraiment la roulette russe. La roulette russe, tu peux mettre les chances de ton côté, bien sûr, un XP à 500 balles, t'as déjà des mecs qui ont enchéri, tu sais qu'il va repartir. Mais il repartira pas, tu sais pas s'il repartira à 100% ou à 1000%, quoi. C'est clair. Ouais, des fois, tu te fais une idée, celui-là il est vraiment puissant, il va repartir à fond. Et t'as beau être précis, dire je remonte des contenus historiques basés sur les encres de backlinks, sur l'historique web archive, éventuellement tu remontes les anciennes URL, les anciens contenus. Bon, sachant que c'est pas trop clean de le faire, hein, mais il y en a qui le font, moi je l'ai fait aussi. Des fois, tu relinks les gros spots, il y a plein de techniques pour un peu renvoyer et tout. Des fois ça part un peu mal, quoi. Ça repart très doucement, et puis il y en a d'autres. Moi j'ai eu 2 cas comme ça, des beaux XP où dès le lendemain des premiers posts top 10 sur des. Là tu sais que ça va. Ouais, celui-là il va être sympa. Tu sais que tu vas passer une bonne semaine là en bossant dessus. Tu vas pas être dégoûté à essayer de forcer l'indexation, putain, ça marche pas. Non, ça fait des petits pics de dopamine, d'adrénaline, je sais pas exactement, mais ouais, c'est un kiff, quoi. C'est un kiff. C'est ça. Et après, dans les erreurs que je pourrais donner comme dernière erreur, il y en a plein d'autres, mais que je ne fais pas trop aujourd'hui, que je ne fais toujours pas trop aujourd'hui, c'est typiquement plus de black hat pour gagner du temps. Je vais avoir un petit peu un blocage mental là-dessus, mais je le fais pas assez sur. C'est marrant parce que c'est beaucoup sur Twitter en ce moment, David Black Hat, etc. Qui te booste à fond à le faire. C'est vrai, reprendre un projet, le refoutre dans DeepL, traduire, pas forcément être quelqu'un d'autre, mais faire des choses comme ça, faire du WP automatique, j'en ai fait un peu, tout ça, mais j'ai du mal à le lancer à fond pour trouver des bonnes niches, typiquement en affiliation surtout. Voir des grosses impressions, et là tu te dis tiens, je pars là-dessus. Ça fait gagner du temps sur toute l'étape de validation d'une affi, qui est est-ce que c'est recherché, oui, non, est-ce que ça va convertir, oui, non, est-ce qu'il va me payer, oui, non, etc., est-ce qu'il y a de la concurrence, oui, non. Là au moins tu gagnes déjà quelques étapes initiales, et ça il faudra que je le fasse un peu plus, mais on peut pas tout faire non plus, il faut aussi accepter non, moi je peux te conseiller pour avoir tout fait. Pour avoir tout fait, Black Hat, White, Affil, vente de liens, etc. Mais moi, je te conseille effectivement, et tu le sais, et tu l'as dit même tout à l'heure, faut rester focus sur ce qui marche. C'est une erreur que j'ai souvent fait sur des projets qui marchaient super bien et que j'aurais pu revendre, que j'aurais pu scaler, etc. Mais la passion t'appelle, les réseaux sociaux t'appellent, parce que d'un point de vue extérieur, tu as toujours l'impression que c'est magnifique. Si moi, je te présente un outil de Black Hat ou de la prospection et tout, mais effectivement tu auras quand même du temps de formation, du temps d'expérimentation qui fait que délaisser ton business qui rapporte en ce moment,
c'est vrai que moi, je te conseille de focus, hein. Après, tout le monde fait cette erreur et Ouais, c'est monnaie courante parce que la passion passe sur l'argent. Si on était que là bien par, sûr. euh, par besoin d'argent, c'est vrai qu'on ferait tous les jours la même tâche qui rapporte, quoi. C'est ça. Mais ouais, clairement, bah, l'illustration typique, c'est quand j'ai rejoint TBL, bah, c'était au tout début. Ouais, J'ai délaissé complètement un site d'autorité, un de mes sites d'autorité. Et bah, ça fait 1 an, là je m'y remets, je vais le refondre, et tout ça, je reviens fort. Mais je vais revenir fort et me repositionner, mais j'ai vu passer le train, quoi. ouais, Il y a plein de gens qui, en plus, ça devient un peu crowdé, l'affiliation. On sent quand même qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant, post-Covid. Et mais c'est très bien. Mais ouais, j'ai loupé des wagons, il y a des sites qui sont arrivés, ils ont plus de contenu, plus de liens que moi maintenant. Et moi, c'est ça. j'aurais dû taffer tous les mois. Mais c'est pas grave, j'ai appris, et le site est pas mort, je vais revenir. Mais ouais, faut toujours, pareil, consolidation, expansion. C'est moins sexy de consolider, mais c'est ça qui paye aussi les factures. Et ah, c'est bizarre, ouais. En fait, c'est le shiny object syndrome, comme on dit là, de vouloir toujours tester la nouvelle Ouais, monétisation, la nouvelle niche, et on regarde pas le concret du quotidien parce que c'est un peu chiant, c'est de l'optimisation, des process, c'est un peu moins fun, mais c'est hyper important. ah, c'est ça, hein. Lancer un projet, tout le monde sait le faire. Mais passer la barre du 1000 euros à 10 000 euros, ouais, c'est déjà un autre step. Et du 10 000 euros et Très plus, bien. c'est vrai. Ah, c'est là que tu vois sur le focus, sur les méthodes de travail. Passer de 0 à 1000 euros, ça se fait. T'as un coup de chance, tu trouves une niche. T'en testes 10, t'en trouveras une ou deux de sympa, quoi. Mais c'est vrai que Ouais, voilà. la différence, ça se fait vraiment sur ça, quoi. Sur au-delà d'un certain cap, où est-ce que tu restes focus ou tu commences à te distraire et partir sur d'autres modèles économiques, d'autres trucs. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais Mm. C'est des dilemmes constants, en fait, il y en a plein. ouais, Être focus versus aller voir un peu tout, mais ça a des avantages et des inconvénients sur la curiosité, sur c'est ça. l'ouverture à plein de choses. C'est aussi faire gaffe c'est aussi bien par rapport au fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si tu fais que ton site unique pendant 10 ans, c'est cool, mais tu peux te prendre une pénalité ou une mise à jour de Google. Il faut un peu être dans la mesure, je pense, dans le bon sens. Si tu reposes que sur une monétisation, un site, même s'il est hyper costaud, il peut sauter, rien n'est éternel, quoi. Bien sûr, Euh, bien sûr, bien sûr. ouais. Est-ce que, Adrien, tu aurais des conseils à nous partager, en plus de tout ce que tu nous as déjà donné, des conseils SEO, business ou méthode de travail ou n'importe ce que tu veux? Yes. Bah, moi, ce que je fais beaucoup, c'est contacter les affiliate managers. Ça paraît vraiment bidon, mais je fais des points. Alors, c'est surtout avec ceux qui ont des premiers résultats, hein, parce que si tu n'as Ouais, rien fait et que tu les contactes, bon, ils s'en foutent de ta gueule. Euh, mais à partir du moment où tu as fait, je sais pas, 200-300 balles, tu viens d'arriver, tu as fait un bon contenu, tu as l'air correct. Moi, j'aime bien contacter les affiliate managers pour demander des avis sur ce que j'ai fait, demander un code promo, même s'il n'y en a aucun qui tourne. En fait, il faut demander, quel que soit l'état des lieux des choses, il faut demander, parce que moi, j'ai eu énormément de résultats comme ça. J'ai plusieurs exemples. Typiquement, j'ai contacté un acteur d'une niche sur laquelle j'étais. Je lui ai dit, bah, ça te dirait pas de faire de l'affiliation, j'en fais pour ton concurrent. Il m'a dit ouais. Et ok, sur un an, j'ai fait 5000 euros avec cette affiliation. Ouais, c'est un montant qui est sympa sans être fou, mais ça plus ça plus ça peut être pas mal. ouais, Et l'avantage, c'est que tu ouvres la voie sur l'affiliation, elle est invisible, tu es tout seul. Tu as l'historique pour toi, tu montres que ça marche, il te fait confiance, tu peux en faire un vrai partenaire. Et ouais, j'ai eu plusieurs cas comme ça. J'ai aussi rejoint une autre affi récemment qui est vraiment sur des beaux payouts et qui va être un club d'affiliés fermé, on va être 3-4 seulement. magnifique ça c'est top, ouais. Et il prend un affilié YouTube, un affilié SEO, et tu vois, je vais Ok, être tout seul, quoi. Et ça, c'est que le résultat d'envoyer des mails et de faire des Skype avec des gens ou des Meet, n'importe quoi. Ça, c'est un super conseil. Ouais, suivre avec tes affiliés, demander même aussi une augmentation de commission. Si tu fais des bons résultats, ça, j'en ai déjà obtenu. C'est des leviers rapides de chiffre d'affaires supplémentaire. c'est vrai, hein. Non, franchement, très très bon conseil. Je savais pas que tu allais le donner, mais très très bon conseil.
c'est vrai que même moi, avec les affiliate managers, j'ai eu accès à des offres du même site ou de la même régie qui n'étaient juste pas publiques. Et en fait, il fallait les demander ou il faut avoir dépassé un certain seuil de chiffre d'affaires ou montrer que tu as investi dans le projet pour avoir cette offre-là. Et quand tu as l'offre que personne n'a, bah, c'est open bar, quoi. C'est open bar, c'est royal. Et moi, c'est sur ce genre d'exclus-là où j'ai fait le plus d'argent en affiliation, clairement. Sur des offres CPA, minceur ou autre, ouais, c'est là où j'ai fait le plus d'argent quand j'étais tout seul en SEO. Donc ça, c'était top. Donc, très, très bon conseil. Ouais, c'est ça. La seule chose, c'est que maintenant, il faut que je le fasse sur des plus gros payouts pour vraiment mieux gagner, parce que c'est lié au payout, quoi. Ouais. Tout est lié à ça. Après, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu sais, tu vas avoir ce genre de phrases dans le commentaire. C'est clair. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi en conseil, voilà, c'est une fois qu'une affi marche, c'est vraiment la poncer à tous les niveaux pour la conversion. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours bien réoptimiser les CTA, en remettre, varier les textes de CTA, orienter le message. Ça, c'est un peu copywriting vite fait, conversion, mais orienter le message d'une certaine manière pour inciter au clic. Moi, j'aime bien aussi faire les exit pop-up. Quand la personne s'apprête à partir, il y a une pop-up qui arrive avec un code promo. Ah, sympa, tu le mets en place, ça? Ouais. Ça, c'est cool. J'utilise Thrive Leads pour faire ça, où il y a aussi Opt-in Monster, c'est des bons plugins pop-up. Et on peut déclencher une pop-up spécifique par page, par groupe de pages. Moi, je cumule avec WordPress, mais le plugin Tag Pages. Je fais plutôt les pages d'affiliation sur les articles, les contenus d'affiliation plutôt sur des pages. Et en mettant ce plugin, ça me permet de taguer la page pour mettre par exemple affi X ou thématique Y et d'utiliser ça comme un déclencheur de pop-up pour une offre spécifique sur un groupe de pages. Très sympa. C'est un bon truc d'optimisation. Et après, voilà, si tu as la page avis, tu fais la page comparatif, meilleur, machin. Tu fais aussi des pages informationnelles autour du sujet. Il faut vraiment penser le truc. L'étape, moi, qu'il faut que je fasse maintenant, c'est aussi tester un peu vidéo avis, YouTube, pour encore plus être présent. Et voilà, tu es partout, en fait, sur l'affi et tu maximises. Voilà. Mais que quand l'affi marche, attention. Hein, c'est vrai que c'est vrai que le plus difficile au final, enfin moi c'est mon point de vue, je sais pas si tu me rejoins, mais le plus difficile c'est de trouver l'affiliation au final, de la faire valider. Après c'est que du kiff de faire peut-être 5 pages, 10 pages sur l'affiliation, mais comme tu disais avec plein de longues traînes, avec toutes les Google Suggest et on se fait kiffer, et c'est que du bonus parce que tu sais qu'elle paye quoi. C'est ça. Et là je suis en train de tester le plugin, je refais un site et je mets en place le plugin Affimax, qui est vraiment très stylé. Je conseille pour avoir testé un peu les autres, je vais tous les citer comme ça, il y a pas de, il y a Winamaz, Rank, All for Affiliates, Bazooka, voilà, ça y est, je suis plus à l'aise. Mais moi, j'avoue, je préfère Affimax, qui est ultra bien pour créer des box hyper sympas. Je crois que c'était un plugin fait par Daydo, je sais plus. Ouais, c'est ça. Il est vraiment très stylé. Et vraiment, et ça aussi, ça peut participer à encore un peu plus améliorer les choses parce que c'est des petits détails, mais le CTA et le nom du site est repris avec la favicon du site, ça fait un truc un peu quali, rassurant. Enfin, après on rentre dans des détails, moi que j'aime bien aussi, le côté conversion market et tout ça. Ouais. Mais pop-up plus ça, tu peux faire x5, x6 sur une affi. C'est bon ça. Ça marche bien. Voilà, et puis après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, j'ai un... Alors, pareil, je balance des conseils un peu white hat. Je sais pas si ça intéressera tout le monde, mais sur certains sites aussi, je mets en place des lead magnets. Donc, des blogs dans les articles d'information où mets ton mail et je t'envoie un cadeau PDF, un petit guide PDF, des ressources, des trucs comme ça. Et ça permet de faire des trucs cool aussi. Moi, j'ai un site où j'ai 9000 mails comme ça, que j'ai chopé. Ok. 200-300 par mois à peu près, depuis plusieurs années. Et ce que je fais, c'est ils s'inscrivent, ils reçoivent le cadeau, et immédiatement après, j'envoie un autre mail avec ma liste de codes promo exclusifs, affi exclusives que j'ai négocié. Je fais une super liste un peu club privé, pour là encore essayer de vendre plus d'affiliation, quoi. C'est un setup
un petit peu au début, mais c'est pas non plus un énorme setup si on y pense. On peut faire sur une thématique, je sais pas, un site sur la pêche, on peut faire un guide PDF vite fait. On chope le mail et puis derrière on remet un mail automatique, Mailchimp ou autre, ou Sendinblue, et puis on remet les affis et ça peut rapporter des résultats assez vite, quoi. Oh non, c'est vrai qu'en plus tu le fais une fois et après c'est automatique quoi. Surtout quand tu as des sites d'autorité ou de niche comme tu expliquais tout à l'heure. Bah c'est vrai que techniquement quand t'as jamais fait, mettre en place un système de mail avec une séquence, ça peut paraître compliqué. Mais franchement c'est simple et si tu as du trafic, bah Adrien vous prouve que ouais ça fonctionne et c'est automatique. Donc ça c'est cool. Ouais, C'est ça. Moi, j'ai pas de mal à faire un truc bien compliqué, mais si c'est une fois et après ça tourne tout seul, ça me dérange pas. ouais c'est La clair. fainéantise, quoi. Ouais. Et bah voilà pour tout ce qui est conversion, etc. Et après, moi, enfin, les deux derniers conseils, c'est de ne pas oublier le relinking des gros spots. Ça, c'est un truc, on en parle de temps en temps, mais pas tant que ça. Quand on achète un XP et que cet XP-là a des beaux liens du Monde, Figaro, Est républicain, enfin voilà, les grands médias, les gros sites, bah, il faut pas hésiter à relinker le backlinks concerné qui te fait un lien vers ton site. Parce que ça marche bien, quoi. Ça marche vraiment bien. Après, on est tenté quand on est un peu débutant intermédiaire de pas le faire, je pense, parce qu'on se dit putain, j'envoie de la thune sur un autre site que le mien. Ouais. Mais essayer aussi un peu ça, quitte à le faire un peu ninja et tout ça, c'est pas mal. Et Très puis, bon conseil. dernier conseil, c'est travailler tous les jours, faut pas lâcher, quoi. Ça, Ah c'est mais il suffit pas de l'avantage. cliquer sur un bouton. Bah c'est bon, moi j'étais prêt hein. J'étais prêt là à Ouais. partir à Bali direct, c'est bon. J'ai l'avion. Là ouais. C'est vrai qu'au final Travailler tous les jours. c'est vrai que tu peux donner tous les conseils que tu veux. Si on suit pas ton dernier conseil, donc travailler, il y aura rien qui va se passer. Donc Ouais. tu peux faire le meilleur métier du monde, SEO, dans la finance, tout ce que tu veux. Au final, tu peux avoir un coup de chance même, mais la différence, elle sera sur tes heures de travail, sur ton implication, sur ta rigueur, voilà, même si t'es pas très très futé ou bon dans un métier, le travail, ça paye toujours. Mais clairement, moi, j'estime pas du tout être un talent du SEO. Ça fait plusieurs années que je travaille, j'ai des résultats sympas, mais j'ai pas eu je suis pas l'étoile filante du SEO, loin de là, quoi. Je suis un mec C'est pas le but. random ouais, C'est voilà. ça. T'es un mec random qui taffe tous les jours et tu vas avoir des résultats. Ouais. Tu lances un site de vente de liens par mois, tu fais ça bien et dans 1 ou 2 ans, tu refais le point et tu as un deuxième salaire qui tombe au minimum, quoi. C'est tout à fait réaliste en tout cas. Si tu t'informes un minimum, si tu restes concentré, tu travailles une heure, 2 heures, 3 heures par jour selon ton temps, bah, c'est possible, hein. Ouais. C'est ça qui compte, quoi. C'est pas travailler 10 heures le dimanche, c'est plutôt travailler 1 heure tous les soirs, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Je pense. C'est sûr. Pour Non, aussi la longévité, parce que tu peux te cramer au passage si tu fais n'importe quoi. T'es trop fougueux, tu fonces et après, ça dépend des caractères, mais essayer plutôt de créer la discipline que basée sur la passion, quoi. Parce que la passion, elle va partir, tandis que la discipline, si tu l'instaures, je sais plus, on dit faire 30 jours d'affilée la même chose, après c'est une discipline, c'est ancré. Ouais. C'est peut-être toi qui en as parlé d'ailleurs, et ça c'est pas mal, quoi. Après, Bon, c'est possible, hein, tu sais peut-être que même. c'est automatique. Peut-être que je l'ai inventé, hein. Peut-être c'était du pipeau. Non, non, c'est vrai. Normalement, c'est 21 jours, tu sais. 21 jours pour avoir une diète ou aller à la salle de sport, pour prendre cette habitude-là. Bon, après, c'est des stats. Ouais. Non, mais c'est véridique. Hein. C'est véridique. Au bout de 20 jours, quand tu fais un truc tous les jours, même 1 ou 2 heures par jour, c'est bon, t'es lancé après. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas trop de miracles en fait, hein. Ouais. Pas de grosses surprises. Faut bosser, quoi. Clairement. Ce serait intéressant que tu nous parles un peu de ton expérience dans la formation TBL. Et après, on pourra terminer sur assez rapidement comment tu te vois relancer un projet de zéro, quels sont tes conseils, les bonnes pratiques à faire pour en bossant 1 ou 2 heures par jour, avoir des résultats ou au moins se donner au maximum sans se tuer à la tâche. Donc voilà, ça, on pourra finir par ça. Mais avant ça, ce serait intéressant d'avoir ton expérience dans la formation TBL. Tu étais un des premiers membres, donc voilà, intéressant. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes dans l'audience et moi-même également. Ton expérience,
dire les choses positives, pas forcément les choses négatives. Non, je t'en prie, bien sûr. Bah écoute, ouais, TBL, j'ai rejoint au tout début, c'était 1 an à peu près, hein, finalement, C'est 1 an ça, et quelques ouais. maintenant. Il y a un an. Ouais. J'ai reçu mon renouvellement de Switch, de serveur, Ah, yes. donc je sais que ça fait 1 an à peu près. Bien vu. Ouais, non, super formation. Enfin, c'est très complet. On sent que t'as bien conçu le truc parce que pour avoir fait plusieurs formations, je n'ai pas fait 10 000, mais il y a l'aspect communautaire qui est hyper important, émulation de groupe. Moi, ça m'a permis de me faire du réseau, de travailler des projets avec des gens, d'apprendre quotidiennement sur le Discord. Le Discord en lui-même vaut déjà trop à fond le coup. En termes de formation, même si j'avais une expérience SEO, j'ai revu plein de choses sous un autre angle. Et ça m'a mis une bonne claque à la fois sur des bonnes astuces SEO et sur l'aspect monétisation qui est encore plus important. L'aspect mindset, monétisation, c'est essentiel. Typiquement, se dire casser les barrières mentales sur le fait de partir sur des plus gros payouts, trouver des meilleures pépites, quitter le chemin classique affiliation Amazon, etc., qui est un peu naze. Avec du recul, en tout cas, on peut réussir, mais c'est moins simple, je trouve. Voilà, même, y a plein de trucs. Tes lives, tes lives où tu balances ce que tu es en train de faire, tu me partages tes avancées, c'est canon. Des intervenants de fou. Moi, j'ai adoré une conf, on est plein, mais une conf avec Stéphane Madaleno. Ouais, celle-là. C'était incroyable. Ouais, très fort. Des énormes astuces. Merci encore, Stéphane, si tu regardes une fois cette vidéo un jour. Et même aussi, enfin, quelques outils pratiques. Des outils pour ouvrir des onglets, des outils, une extension Chrome il y a très peu de temps. Enfin, tu régales, quoi. Ouais, des petits trucs. On essaye de faire au mieux. Et c'est vrai que des fois, trop proposer, ça peut être un peu trop. Mais moi, c'est là je prends mon pied dedans. Quand je vois les gens, ils kiffent, ils utilisent les produits, ils sont contents, ils posent des questions. Voilà, je prends mon pied. Des fois, c'est même un peu trop. Parce que ça peut faire perdre le focus. Parce que quand tu as quelqu'un qui est dans la vente de liens et tu lui proposes de faire de la prospection ou du B2B, il va vouloir tout tester, quoi. Il va perdre son focus. Mais après, tu as l'expérience dans la formation qui fait que le kiff sera toujours plus de valeur que constamment faire les mêmes choses, à part si t'es à l'armée, quoi. Mais c'est la Légion, mais on kiffe. C'est ça, ouais, oui, moi j'ai vécu ça, un peu l'euphorie du départ où tu lances plein de sites et après tu t'hallucines un peu, tu as du mal à suivre. Ouais. Mais finalement, c'est un parcours et en soi, c'est pas forcément mauvais. C'est que tu t'ouvres beaucoup plus à plein de monétisation, plein d'affis. Tu progresses vachement dans ce processus-là. Et puis après, tu acceptes qu'il y ait des sites qui prennent pas, d'autres qui prennent. Enfin, ça t'ouvre. C'est lié aussi à ta vision de vite tester, un peu bootstrapper, un peu start-up du SEO dans la logique du projet. Et qui est très intéressante. C'est vrai qu'après, c'est de la discipline de se dire non, là, je vais pas partir là-dessus maintenant, sinon je vais me perdre. Ouais, mais ça, tu peux rien y faire. C'est aux gens de s'éduquer là-dessus et puis tu apprends au fur et à mesure. Hein. Faut juste un peu analyser ce qu'on fait. Et c'est un travail quotidien de je lance ce site ou pas, qu'est-ce que je fais. Et puis, dernier truc, j'ai oublié, c'est les TBL week-end. J'en ai fait 2, moi. J'ai fait le c'est vrai que t'en as fait 2, ouais. Et très bonne expérience aussi pour tu te rends compte que tu peux produire énormément en 2 jours, chose que j'imaginais pas du tout. Enfin, j'ai pas fait les 3 et 4 pour des raisons de planning, etc. Mais les 2 premiers, c'était incroyable et ça te montre que tu peux produire énormément, lancer un site complet en un week-end. Et comme tu le dis, faire plus en un week-end que sur les 2-3 derniers mois précédents. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est très cool. Ouais, c'est dur, hein, mais quand t'es formé, quand t'es entouré, quand tu vois que lui, il a les mêmes skills que toi, il est pareil, il est équipé d'un PC, il arrive à produire plus que toi, c'est de la compétition saine, quoi. Donc, moi j'aime bien la compétition saine. J'adore me confronter, par exemple, lancer un projet en 24 heures avec des amis, ça va être de la compétition, mais lui et moi, on ressortira grandi dans tous les cas. Moi, j'adore faire ça. J'adore faire ça, me confronter à quelqu'un, mais c'est autant bénéfique pour lui que pour moi, quoi. Que d'avancer tout seul, des fois, c'est un peu compliqué, quoi.
Mm. Ouais, tu perds pied. Faut faire attention. C'est vrai qu'il faut s'entourer, surtout en édition de site. Parce qu'on disait au début, tu peux te retrouver un peu trop dans ta grotte et bah ouais, c'est toujours bien de côtoyer d'autres personnes dans ton secteur. Ouais, Et c'est pour ça le Discord est très bien, quoi. Franchement, complètement. ouais, très très bon. Complètement. Et juste, c'est vrai qu'en novembre, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et décembre, il y aura le module de David Blackhat. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, qui arrivera. Donc, je pense que ça va être plutôt cool, notamment beaucoup de traduction, d'internationalisation. Bon, on voit pas mal scrapping de notre côté, mais c'est vrai que c'est un module, et lui-même le dit, qui est vraiment associé à sa communauté et à celle des TBL. Où il y a, parce que dans les TBL, tu as vraiment un certain niveau, une certaine connaissance générale, qui fait que, bon, voilà, il y a des termes comme le scrapping, la traduction, ce genre de concept qui a déjà été fait plusieurs fois par la majorité des membres, les membres intermédiaires et experts. Donc je pense que ça va vraiment être intéressant. Et il y aura aussi un outil d'IA, donc là sur lequel je suis en train de bosser. C'est vrai que toi tu fais un peu moins d'IA, là tu as trouvé ta recette, donc je peux que t'inciter à rester sur la vente de sites, à rester sur la vente de liens, Aussi, l'affiliation aussi, aussi, très prochainement, très et, prochainement. et rester sur du quali, mais c'est vrai que sur du drop, sur du testing de niche, etc., l'IA c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est un outil qui sera offert. Je vois que tout le monde Mm. fait son outil, tout le monde commercialise, donc j'ai dit vas-y, j'en fais un, je le file à la commu, et Ouais. vous mettez votre clé OpenAI, et après voilà, vous générez, que ce soit 100 fiches produits ou 1000 fiches produits, après c'est vous qui les payez, et le coût il est sacrément léger, donc ça c'est plutôt Génial. intéressant. Donc voilà, pas mal de choses à venir, toujours plus. Après c'est vrai, voilà, trop bon. C'est Non, comme non, un artiste. très bien. Après on se fait kiffer, mais c'est comme un artiste qui sort 10 albums. Tu vas pas autant les savourer que si c'était un seul album pendant 5 ans, où là tu vas vraiment. Mais voilà, après c'est comme ça. Mais en tout cas, merci pour ton retour, c'est un plaisir. Je t'ai pas payé. Je t'ai pas payé pour cette vidéo. Non, non, pas du tout. Merci à toi, surtout pour en un an, ça a remis un gros boost, connaissance, motivation. Maintenant, j'arrive bien à remettre cette discipline de travail. On apprend un peu tous les jours avec Discord, etc. On affine Ouais. notre connaissance. Enfin, c'est très bon, c'est très cool. Et moi, historiquement, j'étais plus en mode SEO isolé qui parle, c'est toujours le cas, je parle pas sur Twitter et tout ça. J'ai un peu du mal avec le personal branding, c'est pas trop mon truc. Mais je sais que c'est très bien de le faire. Mais là, ça me permet de le faire dans un groupe privé, Ouais, bien sûr. de participer un petit peu quand je peux et c'est canon. Ok. Ouais, c'est vrai que participer à une communauté assez privée, sélectif, bon là ça grossit de plus en plus, mais c'est pas Twitter, je veux dire, c'est pas accessible à n'importe qui. Donc ouais, ça Ouais. c'est bien. Tu choisis un peu tes interactions. Tu vois pas voilà, des gens trop pessimistes ou des gens qui sont juste là pour se la racler ou autre. C'est vraiment partage de valeurs. Et ouais, c'est hors de question que ça dévie un peu comme Twitter, quoi. Que justement ça reste un peu dans le même truc. On s'entraide et on se crache pas dessus, on se tire pas dans les pattes. Et au contraire, si t'as besoin d'un coup de main, je t'aide et tu me renverras la balle plus tard, quoi. Merci pour avoir partagé ton expérience sur TBL. Et ce serait intéressant, peut-être pour conclure, de savoir comment tu relancerais un projet en partant de zéro, 1 ou 2 heures par jour. Sur quoi tu partirais? Enfin, si je devais repartir de zéro, un peu comme Jérôme Pasquelin, Ouais. je pense tout de suite, pour payer les factures, je ferai un peu de freelance, ça c'est sûr, parce que lancer un business édition de site sans revenu parallèle, je ne recommande pas du tout, à moins de trouver peut-être sa méthode, mais je pense que c'est pas forcément pertinent. Juste le free, mais voilà, on passe, il n'y a rien à dire dessus pour payer les factures. Ouais. Mais pour la partie édition de site, j'attaquerai par la vente de liens parce que le hack majeur, c'est que tu n'as pas besoin d'être bien placé pour vendre. Ça, c'est quand même énorme. Et ce que je ferais, c'est, pour l'avoir fait, et ça marche pas mal, c'est plutôt des sites généralistes. Je ferai quelques sites généralistes pour vite faire du cash, donc sur les thématiques qui vendent à fond, assurance, immobilier, business, tourisme, etc. D'accord. Et répondre en fait aux besoins des plateformes, que ce soit Next Level, SEM Juice et autres, qui partagent en gros les besoins. Et je ferai des articles là-dessus, soit moi-même si j'ai le temps, soit je sous-traite si j'ai un peu de budget. Mais le faire à la main, ça se fait, même sans outil, ça se fait avec un outil d'IA. Tu prends un abo
et tu balances tes 10 contenus tous les soirs, c'est possible. Bon, c'est un peu, faut se motiver, mais ça se fait, quoi. Et ouais, en gros, l'idée, c'est d'arriver à 4-5 sites comme ça. Tu balances au moins 30 contenus, t'inscris sur les plateformes, tu réponds que aux thématiques qui achètent. Typiquement, assurance, je vous conseille, ça achète énormément. Quasiment n'importe quel article autour de cette thématique-là va se vendre, quoi. C'est incroyable. Et par contre, pour des raisons de diversification et d'intérêt pour l'édition de site, ces premiers projets pour faire du cash, moi j'aurais une envie, c'est de les traduire dans des projets plus un peu site d'autorité, et donc un peu d'alimenter grâce à ce cash flow des sites plus intéressants et qui sont pour moi plus long terme, plus ambitieux que des sites de vente de liens. Donc des sites sur des thématiques, des univers qui pareil peuvent bien vendre. Alimenter ça, linker aussi via ton réseau de vente de liens, pourquoi pas. Et voilà, et les sites généralistes, pourquoi pas les revendre au bout de quelques mois pour encore faire un petit rebond financier pour réinjecter ou prendre des chèques aussi, hein. On n'est pas obligé de tout réinjecter tout le temps, il faut aussi un petit peu se faire plaisir. Mais ouais, le site généraliste, je le vois comme un booster de revenus rapide en édition de site. Mais du fait qu'il est généraliste, souvent, on l'assèche un peu, quoi. Franchement, à moins de le linker énormément, de l'alimenter aussi beaucoup en contenu, un site généraliste va plutôt s'estomper au fil des mois, parce qu'il aura beaucoup de pertes de jus. Donc, il faut réussir à le vendre pas trop tard, je pense. Ouais. À la fois avoir du cash rapide et le revendre pour le maximiser, pour alimenter des sites plus autorité ou monothématiques avec cette vision plusieurs monétisations. Voilà ce que je ferais, quoi. Mais, okay. Et puis tester un peu en parallèle, toujours garder une fenêtre de tir pour tester des choses, le B2B, le drop si ça vous intéresse. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément envie de faire, mais par contre, le B2B, j'ai bien envie de tester. Ouais. Voilà, ça est la couche, ouais, voilà, vente de liens, puis balancer sur des projets plus intéressants et plus durables. Ok, partir sur du freelance pour payer les factures, financer les premiers projets de vente de liens, parce que vente de liens, pour toi, on peut faire de l'argent à court terme. Enfin, il faut pas être un as en SEO et même un débutant en SEO qui fait plein de contenu, qui prend un XP pas trop mal, qui arrive à indexer et ranker un petit peu. Ils vendent du lien. Bon, après, c'est vrai que tu as le recul de connaître les métriques SEO, ce que le client type veut, à combien pourrait partir un lien avec telle métrique. Mais c'est vrai qu'à court terme, la vente de liens peut être vraiment un des trucs les plus intéressants pour faire rapidement ses premières ventes, quoi. Et pas des ventes à 30 centimes. C'est ça, et puis tu as moins ce côté échec de l'affiliation où c'est quand même pour 10 programmes, tu en as peut-être un qui va rapporter un peu. Tu peux avoir une plus longue traversée du désert en affiliation au départ. C'est clair. Tout dépend de ton objectif, mais si tu as besoin de financement assez rapidement, ce ne sera pas des milliers et des cents, mais des premiers revenus, des premières centaines d'euros corrects. Pour moi, la vente de liens est un chemin plus rapide que l'affiliation. Mais après, en affiliation, tu peux faire un boom énorme, mais ça peut être un peu un coup de chance aussi dès le départ. Mais ouais, après, c'est difficile de dire vis-à-vis de l'expérience passée, de ce qu'on a vécu, mais ouais, la vente de liens, c'est quand même une route plus sûre vers des revenus, c'est plus réplicable. À part, en fait, l'expiré, si tu te plantes et que tu investis beaucoup dans un expiré qui ne marche pas, là, c'est peut-être le seul souci, quoi. Il faut prendre le temps de choisir ses expirés pour la vente de liens. Moi, j'opte plutôt pour des expirés assez chers parce que ça me permet de ça renvoie assez vite. Un mois ou deux après, on peut déjà faire plusieurs centaines d'euros avec. Mais lorsqu'on démarre, on peut se contenter d'un XP à 30-40 RD qui passe un petit peu tout juste sous les radars des enchères et le linker à la main avec du Ninja, avec du web profil, quelques échanges. On peut regagner 20-30 RD en pas trop longtemps et proposer un site satisfaisant sur les plateformes sans se ruiner, quoi. Ok. Ça, c'est tout à fait possible aussi, quoi. Ok, très intéressant. Et une fois que tu fais tes premières ventes en vente de liens,
Après, là, tu pars vraiment sur de la diversification. T'octroies un temps à maximiser ton projet de vente de liens et un temps à la diversification, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est en tout cas mon choix parce que j'ai pas trop. Déjà, il y a sur le moyen long terme le fait de reposer que sur un business model. Moi, ça me semble bancal. Ouais. La vente de liens, ça tourne bien actuellement, mais est-ce que ça va tourner aussi bien dans 3-5 ans? Je sais pas. Difficile à dire. Et même aussi en termes d'intérêt, on en parlait tout à l'heure. Faire que de la vente de liens, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fun. Alors, moi, c'est juste mon avis personnel. La vente de liens, je considère pas ça comme le plus fun. L'affiliation est beaucoup plus fun. Et donc, mixer à la fois la sécurisation par le fait d'avoir plusieurs business models et l'amusement aussi par plusieurs business models, c'est ce qui m'intéresse. Sachant qu'un site d'affiliation ou un peu autorité, en modèle autorité aussi, en revente, ça peut faire un gros payout. Ouais. On le voit sur certaines plateformes, etc. Ça peut vraiment partir. Et c'est un truc sur lequel je travaille. Avant, j'étais très ah non, j'ai un site, je ne revends jamais. Ah ouais, beaucoup comme ça. J'étais un peu trop dans l'affectif du site. Ouais. Mais là, je m'améliore. J'y travaille. C'est pas évident. C'est pas évident, ouais, mais moi justement, je pense pas autant que toi dans l'affect. Moi, je vais plus qualifier ça pas en site, mais en société. Et j'ai créé plein de projets, plein de trucs. Et j'ai jamais en fait focus mon projet sur la revente. Et maintenant, je sais tous les nouveaux projets que je vais lancer, il y aura un temps imparti dans l'analyse. Je fais pas de business plan, mais dans mon analyse business, on va dire, je vais penser à l'exit et à la revente, quoi. Et pareil, si je dois lancer des sites en SEO. C'est un truc que j'ai jamais fait parce que je partais comme un fonceur pour la passion, pour le kiff, pour faire kiffer la communauté, pour me faire kiffer moi. Et je voyais beaucoup de court terme, mais très peu de long terme et d'exit. Donc ouais, je te rejoins et je me reconnais un petit peu dans ça, mais pour d'autres motifs, tu vois. C'est pas pour l'affect. L'affect. Ouais. Mais ouais, il faut prendre. Mais ouais, clairement, revendre un site de vente de liens, c'est plus facile que de revendre un site d'affi aussi. Parce que, là, encore une fois, lié à l'intérêt du projet. Mais il faut savoir dissocier l'intérêt de la rentabilité court terme. Enfin, en fait, c'est toujours des jeux. Qu'est-ce qui est court terme, objectif court terme, objectif long terme. Ouais, vente de liens est bien pour ça. Et là, je suis impatient d'attaquer avec James Trade pour vendre des sites. Ça va sortir très prochainement. On bosse dur dessus. Créer une société en France, l'aspect bancaire et tout, c'est long, l'aspect contrat. Mais on y arrive d'ici quelques semaines. Donc, pas de souci, on arrive très très vite. Adrien, franchement, merci. Beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de valeurs, beaucoup de bons conseils. Merci aussi d'avoir témoigné ton expérience sur ma formation. Voilà, c'était juste génial. Dans 1 heure, il y a un live TBL, mais je sais que tu ne seras pas là, vu que tu m'as dit que tu n'étais pas dispo. En plus, on avait dit 30 minutes, et là, ça fait 1h30, enfin sur le record. Donc ça va, on a juste fait 3 fois plus. En tout cas, j'ai pas vu le temps passer, c'était super intéressant. Les conseils, j'ai vraiment kiffé. Le fait de contacter l'affiliate manager. Déjà, dans ta première intervention, tu avais donné beaucoup de bons conseils, notamment avec la checklist pour vendre des liens. Donc ça reste privé, c'était vraiment très intéressant. Mais sur les conseils aussi partagés aujourd'hui, voilà, c'était très, 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 très bien. Donc, objectivement, voilà, j'ai vraiment apprécié. Et je vais te laisser le mot de la fin parce que ça fait déjà 1h30. Et voilà, en tout cas, encore merci à toi, Adrien, et j'ai passé un très, très bon moment. Merci. Cool, merci à toi, Romain. C'était un plaisir partagé. Pareil, j'ai pas vu le temps passer. Que dire, merci pour l'intervention. Et peut-être une suggestion pour la formation TBL, c'est d'organiser un event à Malte un jour, peut-être en physique. Yes, carrément. Un event physique, c'est l'objectif. C'est pas évident. Ouais, c'est l'objectif, mais si vous êtes plusieurs à le demander, pourquoi pas, avec grand plaisir. Mais j'attends déjà pas de partager plus, mais que la carrière surtout les débutants ou autres, puissent vraiment progresser, puissent vraiment faire pas mal d'argent. Et là, quand ils auront fait pas mal d'argent, je proposerai de faire un event physique. Très bonne idée. Merci Adrien. Bonne journée à toi, bon courage. Porte-toi bien et à très très vite. Salut mec. Yes, ciao. Salut.